Je préviens. Belle lurette que nous sommes sans bagage. Maintenant, à la réception, le portier me fait remplir une fiche. Il me semble pas étonné de me voir. Il me demande rien, pas de détails. Je ne lui présente rien non plus. Je vois, on est d'accord, en somme, que ce qui se passe n'existe pas. Nous nous rencontrons tacitement. D'accord, ne rien déranger. Je sais que ce portier parle français. Je suis descendu ici souvent. Sûr, il me reconnaît, même si je suis pas beau. Oh, bien d'accord, moins on parle. Un valet nous mène à notre chambre. Il nous précède avec la clé. Immense, somptueuse, à 2 lits. J'ouvre la fenêtre, et puis 3 fenêtres. Nous donnons sur une terrasse. Sur tout le décor, Neham en face. Le petit port, je vous l'ai dit, très théâtre, grand zinc, avec machine à sous, guinche à voyous, tout du long, à 1 quai, c'est-à-dire, jusqu'au Grand Chenal et la douane. Vous diriez le genre Saint-Vincent au Havre autrefois. Les mêmes consommateurs bien sous et ces dames, marins du commerce et de l'État, méli-mélo, touristes à passion, pédales et mangeurs de caca, tout ce qui se fait à l'accordéon entre 3-4 heures du matin, l'heure de pointe des grands compliqués. Croyez pas que je sais pas ce que je cause, mais si, que si. Au moins un truc que pas un touriste pourra voir. L'arrivage, passage à tabac, des paniers de la rafle. Entendre surtout cette dérouille, pang, pif, ouah, ce massage en série. Oh, si ça hurle, on peut dire chaque nuit en saison, 2-3 autobus, et bing et boum qui se font dégriser. Vous savez peut-être pas, la prison est haute, vide, sonore comme une cathédrale. Paf! Ouah, ouah, il manque que les orgues. Quand voici, bigre, un autre panier à salade, envoyé. Moi qui ai fait 2 ans de réclusion, pavillon K, Westerfanxel, je vous bluffe pas. D'abord de même tous les patelins. La vérité est qu'en prison, dehors tout est que babillage, postillon de salon, hors cellule tout est gratuit, rien à payer. Il a fallu le temple que les nobles apprennent ce qu'ils pesaient. Moscou, Amérique, Carpentras, qu'il faut même. Passez-y 24 heures en tôle, vous saurez tout. 20 ans en touriste, vous reviendrez plus puceau que jamais. Là, n'est-ce pas, je vous parle. Je me permets, bric et de broc, sans ordre, 1000 hâtes. Je viens d'avoir 67 ans. Ma peau de chagrin bien racornie. Je devrais être claboté depuis belle. J'ai tout fait pour. Applaudissez. Je me dirais, j'emmerde bien du monde. Ça serait une bonne raison de rester. Mais même pas. De temps en temps, un coup de téléphone, quelques curieux. C'est pas vous, des fois, autrefois, qu'avez écrit ceci, cela, sous le nom de Céline. Je réponds rien. Je raccroche. Achille a qu'à s'occuper d'eux. Il a la Pléiade, et la Pléiade est faite pour. Relique foison, mironton d'auteurs disparus. Nous ne sommes que 3 vivants là-dedans, je vous les ai cités. Dur de Mèche, Bustapat et moi-même, qui veut pas répondre. Pensez cette Pléiade, 3 vivants. Tous les autres sont morts, le plus compact des charniers. Là, vous pouvez voir le vice d'Achille. À 107 ans, il inventera encore d'autres trucs. Contrat qu'il appelle. Et là, je vous sème, ô hideux ravage. La jeunesse déconne, la vieillesse rabâche. Débrouillez-vous. Nous étions dans cette chambre si haute, si vaste. 3 fenêtres sur terrasse. Il faisait nuit. Je lui chuchote. Lily, écoute. Elle m'écoute. Elle est de mon avis que cette chambre est un microphone, et sûrement à trous dans les murs. Nous avons quelque chose là, sous Bébert, dans sa musette. Je vous en ai pas encore parlé. Quelque chose de pas méchant du tout, mais qui regarde personne. Vous vous rendrez compte. Microphone, je pense.
Pour qui? Les Fritz, les Danois, les deux bien sûr, et d'autres. Et si je sens, c'est une perfidie dont je n'ai pas encore l'habitude, que je devais apprendre. J'ai mis 2 ans à l'apprendre et j'en suis sorti bien sonné. Je peux dire pour le compte. J'entends comme ça à la radio le mal qu'ils se donnent à Tel Aviv pour accueillir leurs braves frères juifs qui leur arrivent de partout, de Patagonie en Alaska, de Montreuil à Cape Town, tous si persécutés, pantelants, héros du travail, du défrichage, du marteau, de la banque et faucille. Le mal qu'ils se donnent à Tel Aviv pour recevoir leurs frères dispersés. Comité affectueux d'accueil, larmes à gogo, gerbes d'azalées, dons en nature, espèces, orphéons, baisers, merde si ça se passe pas du même ici. Ah, te voici, immonde, arrive qu'on t'achève. Parents, amis, tribunaux, bourrés, si tous s'y mettent, et hardis. Si on te fera payer de revenir, d'oser, que les boches n'ont pas fini, damné. Vous arrachez le rien de bout de viande qui peut vous vendre encore à l'os. Tout ce que le comité des Français de souche peut pour vous. Je sais ce que je cause. Je dis que ce pays d'Israël est bien une vraie patrie d'accueil et que la mienne est toute charognerie. Parole d'engagés volontaires, mutilés 75%, médaillés militaires et tout. En plus, vous me permettez, j'ajoute, écrivain styliste du tonnerre. Preuve, comme je suis absolument de la Pléiade, tel La Fontaine, Clément Marot, Du Bellay, et Rabelais donc, et Ronsard. Vous dire, si je suis un peu tranquille, que dans 2-3 siècles, j'en aiderai à passer le bachot. Vous êtes que des morts dans votre collection. Non, nous sommes encore 3 en vie, Durdemèche et Bustapat, et votre zélé serviteur, qui tient plus beaucoup debout, j'avoue. Allons, allons, que je vous rattrape et ne rigole plus. Durdemèche ne plaisante jamais, ni Bustapat donc. C'est leur force, surtout en Pléiade, vous pensez. Nous étions, je vous ai dit, dans cette si belle chambre, à 3 fenêtres, 2 vastes lits, parfait silence. Nous n'allions pas dormir pour ça. Que non. Au diable la fatigue. Vous entendez comme un petit bruit? Un grattement, quelque chose? Non, rien. Je vais voir à la fenêtre. Le ciel est un peu éclairé, les nuages, c'est-à-dire. 2 ou 3 projections là-haut, de très loin, passent, 2 rayons qui se croisent, s'éteignent, et c'est fini. Une sorte d'alerte très discrète, sans sirène, sans avion non plus, je crois. Il devait avoir un couvre-feu. Ils étaient sûrement occupés, mais encore très discrètement. Plus tard que nous avons vu les Allemands, mais alors à plein camion, et à pied, et en vélo, armés de Laponie, de Tromsø, Narvik, Bergen, le reflux, vous pensez aucune surprise, partout pareil, Ypres en 19, Maison Lafitte en 40, viande ahurie lasse, perdu leur rôle, molletière à la traîne, flingot en béquille. Il y avait là décorative que les troupes hongroises à haut bonnet rouge et les chasseurs bavarois à trompe de chasse et si belle meute. Je crois ils allaient se reformer tous, en principe, en camp près de Lübeck. Et il s'en est perdu en route beaucoup. J'en ai retrouvé en prison, traînards, déserteurs, surtout ramassés dans les salles d'attente. Les salles d'attente, suprême pensée des armées défaites. Napoléon aurait eu des salles d'attente plein la Pologne. Il aurait retrouvé tout son monde, et il aurait sûrement repris Moscou. Vous, vous êtes fidèle, vous ne me quittez pas. Voici le petit jour. J'ai cru aussi à Zornov que nous allions pouvoir nous reposer. Vous avez vu un petit peu. À Rostock encore, puis à Holm. Que nous aurions le droit. Maintenant ça va, je crois plus à rien. Je suis sûr seulement que les jeux sont faits, qu'une fois pour toutes, Berlin, Holm, Francfort, ici,
sommes bons qu'à être servis hachés, par ceux-ci, ceux-là. Encore, tenez mon gourbi, Meudon, j'ai toujours eu bien le sentiment. Preuve, les pétitions, les affiches. Et remarquez, 2 pas d'où je suis né, rampe du pont, 13, Courbevoie. Tout de même, maintenant, ça s'arrange, je vous entends. Oh, je ne trouve pas. Votre désir, alors? Le Chinois à Brest. Bon, vieillard, je déconne. J'ai le droit, mais pas le droit de vous perdre. Et nous étions là-haut au Danemark pour tout admirer. Folles astuces, prouesses de leur résistance, sublimes, indéniables, filmées, sonorisées, toute l'infernale occupation. Là, dans l'instant, je voyais rien. Pas d'ordre teutonne écumante. Plus tard, on m'en a parlé, raconté, massacre, vol, viol. J'ai même eu droit aux 2 versions. Celle officielle, celle de prison. Le théâtre et les coulisses. Bien rigolote, aussi bobarde l'une que l'autre. Hors de teutonne, le roi, le Christian X en savait un bout. Il parlait calmement. Il était calmant, absolument indéniable. Glucksburg, Hesse, Holstein, et sa dronine donc. Ayant été dans sa Bastille pas qu'un peu, je me suis toujours demandé si c'était pas par ordre d'Himmler que j'étais là. Vous direz, bien affabulé, je vous accorde. Mais on a vu pire, bien pire. On en verra, je vous assure, encore bien plus chouette. Les Chinois à Brest, les Blancs au pouce-pouce, pas tirés dans les brancards. Que toute cette Gaule et toute l'Europe les yit avec, change de couleur, qu'ils ont bien fait assez chier le monde, elle et son sang bleu prétentieux christianémique. Je m'emballe, je vous oublie. Pas du tout, je vous emmène. Maintenant il fait jour, enfin presque. Toc toc, entrez. Un loufia. Il apporte le petit déjeuner. Il savait que nous allions sortir. Oh, oh, mais je n'avais rien demandé. Le petit déjeuner très complet, sur un de ces plateaux, servi à l'anglaise, porridge, toast, jambon, thé, café. Je vous ai dit, on nous gâte. Heureusement, nous nous sommes bien tus toute la nuit. Sûr, ils écoutaient, d'une façon ou l'autre. En plus, 3 liasses de tickets de tout, pain, beurre, viande, des tickets danois. Brodsmore, ce loufia parlait français. Le poisson est en vente libre, saumon fumé. Le café aussi, vêtements aussi. Vous verrez en vous promenant. Vous savez, n'est-ce pas? Oh oui que je sais. Magasin du Nord, Illum, Westerbrogade. Ce que je savais pas, on me l'a appris par la suite. Au moment où nous allions partir, attention, je dis à Lily, prends la musette. Moi, mes 2 cannes, il faudra que ça aille. J'ai réfléchi. D'abord, voir un peu les nouvelles.